bracha pour la Amida, pour la Shmona Esrei. En fait, c'est un passage, c'est pas lui, c'est tiré de Rabbi Yonatan Eibeshitz, dans son livre Yarot Dvash. Il y a quelques pages, trois feuilles à étudier. Il explique chaque bracha. Quel sens de chaque bracha de la Amida. Donc, il y a un passage très intéressant, tout intéressant, qui a marqué Bédiouk cette semaine, sur la bracha de Hashivenu. Hashivenu avinu le Toratecha. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Kshomer birkat Hashivenu itpalel me'od sha'ir Hashem enav bitshuva. Quand on fait la bracha de Hashivenu, eh bien, il faut prier de tout son cœur qu'Hashem, eh bien, éclaire ses yeux dans la tchouva. Kien be'afar moshel aletzara, parce qu'en fait, dans un monde matériel dans lequel on vit, il est très difficile de combattre, de vaincre le Yetzirah. Rak besiwa akadosh baruch hu. C'est uniquement grâce à l'aide d'Hachem. Comme dit la Gemara, il malé Hachem ozro eno yachollo. Il ne faut pas s'imaginer qu'on peut s'arranger seul sans l'aide d'Hachem, c'est impossible. Il faut absolument l'aide divine. Il faut demander ça à Hachem. Michol sheken bal tshuva shekvar nishtakea venafal beado. Plus forte raison, quelqu'un qui est bal tshuva. Alors en fait, de nos jours, n'est-ce pas, on est tous bal tshuva, ça il faut savoir. Parce que même quelqu'un qui était dans la Torah depuis son jeune âge, alors bon, il y a toujours, n'est-ce pas, des dérapages, c'est très difficile de... bon, on s'est trompé ici, on a fauté là. Alors, la notion de Baal Tshuva, elle est très, très, en fait, d'actualité de nos jours. Ça, il faut savoir. Dans la Torah, n'est-ce pas, la Tshuva, c'est une mitzvah qui est très importante. C'est une mitzvah qu'on en parle matin, midi et soir. N'est-ce pas? Hashivenu, c'est une bracha. En fait, on fait 3 brachot sur la Tshuva tous les jours, matin, midi et soir. Parce que c'est une mitzvah qui nous concerne constamment. À noter que c'est une des seules mitzvot qu'on peut toujours faire. Jour et nuit, chaque instant de l'année, de la vie, Shabbat, Yom Tov, en semaine, il n'y a pas un temps qui est exempté de la Tshuva. Shabbat, c'est Tshuva Me'ava. Tshuva Me'ava, pas de vidouille, c'est-à-dire Tshuva. Tshuva, hein, c'est quoi Tshuva? C'est revenir, le retour. C'est pas le repentir. Tshuva, c'est la Tshuva d'Hachem. Se rapprocher d'Hachem, revenir vers Hachem. Alors, quand tu prends une bonne décision dans n'importe quel domaine, par amour pour Hachem, c'est une tchouva. C'est une tchouva. Vidou Shabbat, c'est interdit. Interdit. Même la veille du Shabbat, à partir de Chatzot jusqu'à Motzei Shabbat, Chatzot, interdit. Vidou, c'est interdit. Même si tu dors tôt, Motzei Shabbat à 11h du soir, il n'y a pas de vidou dans le Kriyat Shema Lamida. Alors en fait, la tchouva, c'est aussi un point important à noter, c'est que c'est pas tous les éléments de la tchouva sont toujours des conditions. C'est-à-dire que même lorsqu'on a fait une partie de la tchouva, sans tout faire, eh bien, si on a l'intention évidemment de tout faire, eh bien, c'est déjà consigné. C'est déjà considéré, n'est-ce pas, comme une tchouva qui est acceptée, qui est agréée. Donc en fait, là, on est tous Baal Tshuva de nos jours. Alors il dit que, surtout un Baal Tshuva, chez Kvar Nishta qui a venafal beado, eh bien, qui est déjà, n'est-ce pas, tombé, il a sombré dans la faute, dans la vera, vareu shavui etzlo. Il est déjà prisonnier chez lui, dans son Yetzirah. Alors là, ici, un point important, c'est qu'en fait, ce qui peut arriver malheureusement, quand on s'habitue à la faute. Et en fait, ce n'est pas pour les fautes, c'est pour n'importe quelle mauvaise habitude de la vie. Dès qu'on prend le pli, dès qu'on s'habitue à quelque chose, eh bien, on peut devenir prisonnier du Yetzirah. On peut devenir, eh bien, dépendant. On dépend de ça. C'est n'importe quoi. On peut devenir dépendant de la cigarette, dépendant du Coca-Cola, dépendant du gâteau, n'est-ce pas, dépendant du café du matin, de n'importe quoi, eh bien, on va jeûner dimanche, c'est un jeûne. Il y en a qui sont malades.
parce qu'il n'avait pas le café du matin, il a mal à la tête. C'est une dépendance. Je ne dis pas que c'est grave, n'est-ce pas? Juste pour expliquer ce qui se passe dans notre corps et notre esprit, et notre âme. C'est qu'on peut, avec l'habitude, développer une dépendance. Et en fait, on est, n'est-ce pas, prisonnier de notre Yetzirah, on dépend de telle habitude, même, des fois même ça peut être une bonne habitude. C'est le cerveau qui fait ça. Pardon, c'est? C'est le cerveau qui fait ça, qui crée l'habitude. Le cerveau qui fait ça. Pas le corps. Le cerveau, il y a des... Non, tu as raison. Alors, quand on parle du corps, il faut bien prendre dans les Bal et Moussar, dans la Torah, quand on parle du gouffre, le corps, alors, le corps, pas le corps, c'est un cadavre. Le corps, on parle de nefesh, tu as raison. On parle, c'est le côté instinctif et passion de l'homme. En fait, c'est lié au cerveau, c'est vrai. Oui, c'est lié au cerveau. Alors, parce que tu as dit ça, on va dire un mot de plus. Il faut bien savoir et comprendre, c'est que, alors, cette dépendance, l'habitude bonne, elle est bien. C'est vrai. Elle a aussi des avantages. Mais cependant, quand on devient dépendant de quelque chose, on ne peut plus s'en passer, ça crée un problème. Et il faut aussi bien savoir une chose, c'est que cette dépendance, comment est-ce qu'elle se développe? L'habitude, c'est une chose. Mais surtout, lorsque, eh bien, on va faire dépendre cela de la notion de souffrance et de plaisir. Je vais expliquer. Si quelqu'un est mal en point, il est mal en point, déprimé, il y a un échec, une angoisse, un souci, alors qu'est-ce qu'on fait? Chacun réagit différemment. Il y en a qui vont aller dormir, il y en a qui vont aller se distraire, il y en a qui vont prendre un chocolat ou un gâteau. Alors ce que tu fais quand tu es mal en point, tu vas créer une dépendance. C'est-à-dire ce qui va, n'est-ce pas, ce qui va t'accorder un bien-être, tu vas sortir de ton angoisse, ton souci, grâce à ton verre de café, grâce, n'est-ce pas, à n'importe quelle passion, plaisir que tu vas t'accorder maintenant, qui ne soit pas vraiment interdit, tu vas créer une dépendance, tu vas devenir encore plus dépendant de cela. Ça, il faut le savoir. Alors, c'est pourquoi ne pas ces conseils en général, quand tu vas en point, prends un livre de Télim, prends ta Gemara, prends ta Tfila, parce que ça va te soulager, et tu vas créer une dépendance, en effet, sur des Télim et de la Tfila. Non, je dis pas que c'est interdit, je répète, hein. C'est que tu as le droit, n'est-ce pas, quand tu es mal en point, eh bien, tu prends un gâteau, prends un chocolat, n'est-ce pas, etc. Ok, mais sache que tu vas devenir encore plus dépendant parce que, n'est-ce pas, parce que, eh bien, ça t'a aidé de sortir de ton souci. Alors bon, il y a certaines explications dans la psychologie, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, n'est-ce pas, etc. Pourquoi tu dépends de cela. Mais juste, c'est bon à savoir. C'est ce qu'il dit ici le Rav, Parou Shavoui Etzlo. On n'est pas prisonnier de lui. Alors, ça peut être une avéra, ça peut être même pas une avéra, une habitude qui est mauvaise. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il y a ici un chidouche. Vous savez, de nos jours, les psychologues ont des techniques. Des techniques pour libérer l'homme de sa dépendance. Par exemple, paraît-il qu'ils vont utiliser des vomitifs. Ils vont te mettre, n'est-ce pas, te faire imaginer la situation mauvaise dans laquelle, pardon, la situation de plaisir dans laquelle tu es. Tu dépends pas de la cigarette, n'importe quelle autre chose, et ils vont, n'est-ce pas, associer une situation désagréable avec cela. Ils vont amener l'homme, n'est-ce pas, à vomir, par exemple. Il prend la cigarette, il approche sa bouche, il va vomir. Quand on va répéter cette opération plusieurs fois, eh bien, on crée une connexion de sensations désagréables, eh bien, que tu vas associer au fait de la cigarette, et le fait que tu vomis, ça te dégoûte. Et petit à petit, n'est-ce pas, tu vas créer aussi, eh bien, un éloignement de la cigarette ou n'importe quelle mauvaise habitude. Bon, ça c'est une chose, je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Top, c'est une technique. Dans le Rav, il dit une chose. Il dit qu'il y a un chidouche ici, n'est-ce pas, dans la tfila en général, et dans cette tfila de tchouva que nos sages ont instaurée. Alors, je vous rappelle ce que dit Nefesh HaChaim, c'est que la Hamida et la tfila en général a été rédigée par 120 personnes Anshe Knesset Agdola. Ça remonte pas il y a longtemps, il y a presque 3000 ans. Parmi eux, quelques Nevim, quelques prophètes, Chagai et Malachi, qui étaient avec eux, qui se sont réunis, 120 personnes, pendant des années, pour rédiger la Tfila et la Mida. Et chaque parole a été choisie.
En fait, ils ont réussi à compiler tout ce que le monde entier et une personne a besoin dans la tfila. Et là, il dit que la Rizal, dans tous les secrets de la Kabbalah qu'il a dévoilés, je vous dis, il faut des centaines d'années d'études, n'est-ce pas, pour comprendre ce que la Rizal a dévoilé sur la tfila. Et nous dit le Nefesh HaChaim, c'est une goutte dans l'océan. Par rapport aux Kavanot, eh bien, qu'ont eu ces 120 Anshe Knesset quand ils ont rédigé la tfila. Donc, c'est ça que la tfila, n'est-ce pas, c'est un monde en soi. Et chaque mot est pesé. Alors, nous, on n'est pas dans la Kabbalah, on n'est pas dans ça, mais au moins comprendre ce qu'on dit, et au moins bien prononcer chaque syllabe de chaque mot de la tfila. Quand tu dis Ashivenu, eh bien, comprends ce que tu dis. Et sache que dans cette bracha est compilé toutes les formes de la tchouva. Tous les secrets de la tchouva, ils sont dans ces 3 lignes de Ashivenu. Si on comprend vraiment la tefila, c'est un pouvoir. Alors, si on n'y croit pas, ça n'a pas de pouvoir. Même si on Non, le dit. non, même si on... Non, attention. C'est sûr que plus tu vas intensifier ta compréhension, n'est-ce pas, et ta foi, ça va agir, c'est vrai. Maintenant, même sans comprendre, ça agit. Maintenant, croire, je veux dire, quelqu'un qui ne croit pas, c'est une autre paire de manches. Il ne croit pas. Pourquoi est-ce qu'il le dit s'il ne croit pas? C'est habitué pour se faire Non, mais il croit que ça agit quelque part. Pas que ça a une force minime, en tout cas. Ben, sinon, pour essayer... Au cas où, si je fais ça. Au cas où. Ok. Le fait qu'il le fait, n'est-ce pas, c'est déjà un union de croyance et ça va agir aussi. Ça va être limité, mais ça va agir aussi. C'est vrai. Okay. Donc, et donc, nous dit Siloram qu'il y a une force spéciale. Akjro podé shvuim. Et Hachem, il va délivrer même les gens prisonniers de leur yetzarara, de leur habitude mauvaise, par le fait d'avoir fait une prière, en général, par le fait d'avoir prononcé ces mots de la tfila, ces mots de tchouva qui ont été choisis par nos sages. Et donc, il y a une force magique ici, qui a été transmise. Quand tu dis Ashivenu, eh bien, ça va, comme ils ont réussi à compiler toutes les facettes et dimensions de la tchouva. Donc, ça va aider, même pour quelqu'un qui est prisonnier, qui est dépendant de sa avera, de son habitude mauvaise. C'est un chidush ici. D'abord parce que c'est une tfila. Et quand c'est une tfila, alors c'est Hachem. Et automatiquement, tu vas faire intervenir une notion, on va dire, métaphysique, même plus une notion infinie. Je vais expliquer. Quand on a une technique de psychologie, ça agit. Mais ça agit selon les notions, n'est-ce pas, du monde matériel, les capacités humaines qui sont limitées et qui sont finies. Parce que l'homme est limité. Alors tu agis, n'est-ce pas, dans sa psychologie, bon, ça va agir, je ne dis pas non, ça marche, mais c'est limité. Parce que c'est selon ta capacité, selon ton effort, selon ton investissement. Quand on parle de la tfila, on fait intervenir Hachem. On fait intervenir une dimension qui est infinie, qui est divine. Et donc ça va agir même au-delà de tes capacités. C'est ce qu'il dit ici. En fait, ça peut te libérer d'une dépendance, même pendant des dizaines d'années que tu as eues. Tu vas pouvoir être libéré avec cette bracha de tchouva, eh bien, de façon surnaturelle. Tu vas pouvoir ne pas confronter une situation qui est même au-delà de tes capacités. Évidemment, ce n'est pas en une fois, il faut le répéter, pas matin, midi et soir, bekavana. Mais savoir, n'est-ce pas, bien que ça agit. Maintenant, il rajoute encore un élément important, il faut prier sur soi et prier sur tout Am Israël. On s'appelle du Gaon de Vilna. La tfila a été rédigée au pluriel. On ne dit pas Hashiveni, mais on dit Hashivenu. On parle de tout Am Israël. On ne dit pas Refa'eni, entre parenthèses Refa'enu Hashem. Cette phrase-là, elle est tirée d'un verset de Yirmiya. C'est une tfila de Yirmiya, un avis qu'il a rédigé. Et là-bas, il a dit Refa'eni. On ne va pas parler de lui là-bas. Refa'eni Hashem ve'erafe. Mais on a instauré ça, Refa'enu, c'est il faut prier pour tout Am Israël. Et là, automatiquement, il y a une force de plus. Parce que tu fais intervenir aussi toute la capacité d'Am Israël. Lorsque la demande elle est collective, ça a plus de force. Okay? Pourquoi le fait d'utiliser les mots de Yermia, ça rajoute quelque chose? Les mots d'Yirmiya, ça rajoute quelque chose. Bonne question. Alors en fait, il faut bien savoir que le Tanakh entier, il est Kodesh, Kodashim. Pensez bien que
qu'on ne doit pas mettre un Nevi'im sur la Torah, un Ketuvim sur un Nevi'im, n'est-ce pas? Et pas mettre même une Gemara sur un Tanakh. Parce que le Tanakh, c'est plus Kadosh que Mishnah et Gemara, tous les livres qui viennent après. Top. Et en fait, alors c'est aussi écrit dans le Midrash qu'il y a eu beaucoup de prophéties, de prophètes. Beaucoup. Dans les camps du prophète, ils ont beaucoup de névotes. Et celles qui ont été inscrites, consignées dans le Tanakh, c'est parce qu'elles concernent tout un Israël dans tous les temps. Et c'est des névotes particulières qui concernent chacun de nous. Et c'est pourquoi celles-ci ont été choisies d'être inscrites dans le Tanakh. Et c'est pourquoi ça a une force particulière, en effet. À part ça, il y a un élément important qui intervient. Il y a un Rambam très important, je vous conseille de le voir. C'est dans Perusha Mishnayot, Masachet Para, Perek Gimel, Mishnah Gimel. Dit le Rambam, un grand chidouche, c'est que quelqu'un qui était impur et qui a été purifié par le mikvé, ou alors par la vache rousse, alors on a eu cette semaine, la semaine d'avant, Rukat, par Adouma, la vache rousse, elle purifiait. Quelqu'un qui avait une impureté, pas parce qu'il a touché un mort. Alors n'importe quel Touma et Tara, qui était impur et qui était purifié, en comparaison avec quelqu'un qui n'a pas été impur, lequel des deux est plus purifié, à votre avis? Celui qui n'a jamais été impur ou celui qui a été purifié? Je penserais que celui qui n'a jamais été impur. Hazak, c'est ce que dit le Rambam. Alors pourquoi? Le Rambam, pourquoi c'est évident? C'est évident, il vient d'être purifié, c'est un nouveau-né. Il n'a jamais fauté, alors que celui qui est. C'est comme ça qu'il renaissait, alors que celui qui n'a pas été impur, c'est pas forcément une impureté qui nécessite la vache rousse. C'est une impureté, mais pas. S'il n'a jamais été impur, donc il est pur 100%. Oui, mais le monde est déjà impur, alors il côtoie déjà le monde qui est impur. Non, le monde qui est impur. Top, apparemment, tu veux dire ce que dit Rambam. Rambam dit ce suivant. Il dit, c'est puisque la Torah a dit Verachatz et de Saobamayim Vetaher, il va, n'est-ce pas, donc se tromper au mikvé, il va être purifié, ou alors, eh bien, il va être purifié par la vache rousse. Le fait que la Torah a décrété, a consigné sa purification, eh bien, il est encore plus purifié. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la purification de la Torah. La Torah, c'est une dimension métaphysique infinie qui intervient. Et donc cet homme-là, il a reçu une purification de plus qui celle de la Torah. La Torah a non seulement garanti, n'est-ce pas, mais lui a octroyé, eh bien, cet état de purification, de Tahara. Et automatiquement, eh bien, il est plus pur que l'homme qui a jamais été impur. Donc, ça intervient aussi ici, c'est que quelqu'un, n'est-ce pas, eh bien, qui va mériter la tchouva, eh bien, ça revient aussi ce qu'on dit nos sages, parce que, eh bien, il a reçu une dimension de plus qui est celle de la tchouva. Et donc, il a avancé bien plus que ce qu'il avait auparavant. Ken Darkam, une seconde, Ken. Donc il faut prier sur lui à Israël. Shiten Hashem lahem lev tahor v'chadesh bekirbo ruach nachon. Ça, il fait allusion au verset dans Teilim, lev tahor beradi Elokim v'ruach nachon chadesh bekirbi. C'est des paroles très puissantes. David Ameler, lev tahor beradi Elokim. Un cœur pur, eh bien, crée en moi Hashem. Ruach Nachon, et un esprit, on va dire, saint, juste, saint, Chadesh Bikirbi, renouvelle en moi. Entre parenthèses, c'est une grande zgoula, n'est-ce pas, pour purifier le cœur et la pensée, de répéter ce verset à longueur de journée. Vous savez, un verset que Dieu a répété, ça a une force de Torah, une force de Tfila et une force de zgoula. Ça a 3 capacités. Torah, Tfila et zgoula. Quand tu prends un verset, tu vas le répéter, eh bien, 100 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois par jour, ça a une force magique d'agir. Quand tu dis « Leftor beral elokim velon chadesh bekirbi », eh bien tu vas te purifier
eh bien, le cœur et l'âme grâce à cela. Et donc, en fait, la tchouva, n'est-ce pas, eh bien, peut renouveler l'homme. Ça donne des capacités nouvelles. Et donc, une dimension encore plus grandiose que tu avais auparavant. Qui poteach sha'ar ledovke b'tchouva. Parce que Hachem ouvre la porte à ceux, n'est-ce pas, eh bien, qui viennent réclamer la tchouva. Le kendarkam shel ba'al tchouva, kshematrili, maintenant il dit un point important. Voilà, c'est le point essentiel que je voulais vous dire aujourd'hui. Eh bien, c'est que kshematrilim leitraret, quand on commence à regretter, donc à faire tchouva, akshbochu mosif lem ruach tahara lim'od lazor b'tchouva. Eh bien, Hachem va nous aider, va donner un élan de tchouva, une ferveur, un enthousiasme extraordinaire, n'est-ce pas, au-delà du naturel, de faire tchouva. Eh bien, ça n'est pas souvent quelqu'un qui est bal tchouva à part entière, ou alors quand tu prends une décision, eh bien, d'avancer, de progresser, n'est-ce pas, dans tel ou tel domaine. Et tu le fais à fond. Alors, bien souvent, on peut sentir une ferveur, un élan, n'est-ce pas? On fait un saut par rapport à ce domaine-là. Et puis après, ça s'estompe. Après quelques semaines, quelques mois, boum. Des fois, c'est passé boum d'un coup. Des fois, il y a Yetzera qui jaillit, alors que pendant des mois, on l'a oublié, pendant des années. Et tout d'un coup, il jaillit. On pense que c'est terminé, il a de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Et très souvent, on est brisé par cela. On est brisé. On a l'impression que tout ce qu'on a fait, pendant des années, on a fait sur place. Parce que voilà, je suis retourné encore dans la même Avera, les mêmes envies, même Yetzera. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il dit, n'est-ce pas, eh bien, c'est comme ça. C'est Zaderech Baal Tchouva. Je vous répète, on est tous Baal Tchouva. N'importe quel domaine, quand on veut avancer ou progresser. Eh bien, Hachem, quand on commence à Tchouva, Hachem mosif lem ruach tara lim'od l'arzo b'tchouva. Hachem donne un grand élan faire Tchouva. Grande ferveur. Vachal kaché après, kaviachol, et dans ce temps, il dit, comme pour les mettre à l'épreuve, encore d'autres raisons, on va voir tout de suite, pour mastir panav même. Hachem, eh bien, il va se cacher. Il va voiler son visage. Il va disparaître. Moshe Yado Apshuta, le Kablam. Et il va, n'est-ce pas, comme retirer la perche qui t'a tendue avant, il la retire. Pourquoi? Alors, j'ai lu un beau machin là-dessus. C'est comme, eh bien, des parents qui vont aider un bébé à marcher. D'abord, il marche à quatre pattes, n'est-ce pas? Il rampe, marche à quatre pattes. Et après, eh bien, quand il peut se mettre debout, il le tient avec les deux mains. Il faut avancer, pas à pas. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On lui tient une main. On fait avancer. Et après, on le lâche. On ne lâche pas, il avance, ne se fera pas, et il tombe. On le relève, n'est-ce pas, encore une fois. On tient les deux mains, une main, on le lâche, il avance, et il tombe, etc. Et il tombe, il se blesse, et il pleure, et il se relève. C'est comme ça qu'il apprend à marcher. Par aussi Hachem, il nous tient au départ, avec les deux mains. C'est un grand élan de tchouva. À part la tchouva, eh bien, on sent qu'on est épaulé par la main divine. Qu'on sent qu'on est aidé, Hachem nous a poussé et tout marche, tout réussit. Et après, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut t'apprendre à être autonome. Dans ta tchouva, dans ta Torah. Si on est toujours épaulé par Hachem, alors on va aussi devenir trop dépendant de cette aide, de ce soutien extérieur, soutien moral. On a besoin, c'est vrai. C'est ça que Hachem nous donne au départ. Mais après quelques mois, quand tu es déjà plus ou moins stable, eh bien Hachem va te lâcher. Il va se cacher, il va disparaître. Et tu vas tomber. Comme un enfant qui tombe. Et c'est normal. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est normal. Il ne faut pas être brisé par ça. C'est normal. Il ne faut pas rester tombé. Il ne faut pas être brisé. Et surtout, ce que dit le Bala Moussar, ça ne remet jamais en question la tchouva que tu as faite auparavant. Même si on a tenu bon pendant des mois et des années, et après on est retombé, ça ne remet pas en question. C'est normal. Alors, plus que cela, on dit Chachamim, en Adam, omed, al divrei Chachamim, elem ken nershal bahem. C'est terrible cette phrase-là. C'est que tu vas pouvoir vraiment prendre conscience de la véracité d'une parole d'un sage que lorsque tu vas trébucher, quand tu vas tomber, quand tu vas faire la faute, n'est-ce pas, à dire ah oui, ils ont raison. C'est-à-dire qu'en fait,
on ne se rend jamais assez compte de la véracité de chaque mot des paroles de nos sages. Ils ont dit ça dans Pirkei Avot, n'est-ce pas? C'est mot à mot, c'est exact. Tu dis, oui, bon, ils ont exagéré, façon de parler, comme ci, comme ça. Non. Tu verras un jour ou un autre, que c'est exactement comme ça. Et le fait d'être trébuché, n'est-ce pas, ça ne remet pas en question ta tchouva ou ta Torah. Des fois, on peut faire trébucher quelqu'un pour lui montrer, lui faire prendre conscience, tu as vu comme la Torah a raison, comme Hachaim ont raison, pour te mettre le point là-dessus. Et dorénavant, si tu te relèves tout de suite, n'est-ce pas, dorénavant, tu vas faire plus attention. Et tu vas être persuadé de la véracité de ce Mamar Chazal. Voilà, il y a un élément aussi qui intervient. On a dit plusieurs fois, il y avait dans environ une centaine d'années, 150 ans, dans un pays en Europe, un roi, lorsqu'il voulait choisir les soldats de son armée. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les mettait sur un cheval excité, enragé. Et c'était quasiment impossible de ne pas tomber. Il choisissait le soldat, non pas celui qui ne tombait pas, parce que pratiquement tous tombaient, mais il vérifiait combien de temps ça lui prenait au soldat, quand il est tombé, de remonter sur le cheval. Est-ce qu'il le fait en 30 secondes, ou alors il reste allongé, brisé, découragé? Ça, c'est un élément qui est important. Quand on est tombé, ne pas être brisé, ne pas rester allongé, se lever tout de suite. En fait, ce qu'il dit ici, c'est qu'en fait, quand tu es conscient de cela, que le fait d'avoir dérapé, parce que Hachem t'a lâché, c'est pas un mauvais signe. C'est pas que toi qui es fautif. C'est parce qu'Hachem t'a lâché. Hachem nous a lâchés pour notre bien, pour qu'on soit autonome. Parce qu'Hachem, il veut, n'est-ce pas, jusqu'à présent, Hachem t'a encouragé, t'a soutenu, t'a accompagné. Parce que sans ça, c'est très difficile. Il m'a lâché, le sang divin, on ne peut pas arriver. Mais ensuite, on doit arriver à une phase où on doit devenir plus ou moins autonome. Et c'est pourquoi, le Sahara qui a été dans les oubliettes, il rejaillit encore une fois. Il rejaillit. Pour que tu apprennes à te mesurer à lui, à l'affronter, à le battre. Encore un élément qui est important, ça on a dit plusieurs fois, c'est ce que dit le Baal HaTanya, c'est que, précisément, dans la tfila ou dans le Limmud Torah, des mauvaises pensées arrivent. Bien souvent, surtout dans la tfila, surtout, le Shema et la Hamida. Et dit le Baal HaTanya, il faut bien savoir que ce n'est pas un mauvais signe, au contraire, c'est un bon signe. Pourquoi? Parce que, dit-il, la tchouva, on l'a fait, mais bien souvent, on fait tchouva que sur l'action de la vera, que sur l'habitude mauvaise. On a lâché, n'est-ce pas, la mauvaise habitude. Et on oublie de faire tchouva dans la pensée. Parce que, n'est-ce pas, le fait d'avoir pensé à la vera, d'avoir programmé la vera, c'est aussi une déficience, c'est aussi un problème. Et des fois, on a l'impression que la tchouva se limite à l'action. J'ai lâché la vera, fait la mitzvah, c'est bon. Il y a encore une phase importante, une facette qui manque, la tchouva de la pensée. Et c'est pourquoi ces pensées mauvaises, elles viennent pendant ta tfila, quand tu es en élévation spirituelle grandiose, elles viennent comme te supplier de leur faire un tikkun. En fait, c'est un bon signe, n'est-ce pas? C'est on vient compléter ta tchouva. Ces pensées, elles viennent dans le chemin, dans la mida, comme te dire, fais-moi un tikkun. Il manque ça pour la tchouva. C'est quoi le tikkun? C'est très simple. Il faut faire un effort de se concentrer dans les mots de la tfila, les mots du Tosfot, les mots de la Gemara. Quand tu viens de pas faire un effort, de ne pas laisser tes pensées vagabonder vers le Sahara, vers n'importe quoi, vers la pensée mauvaise qui te perturbe, mais te concentrer sur les mots de la Torah. Et là aussi, un grand chidouche, un grand isod, c'est qu'il faut penser aux formes des lettres et des mots. Il dit pas qu'il y a une grande zgoula aussi, ça c'est bien aussi de voir dans le sidour, ou alors de s'imaginer la forme de la lettre, de la Shona Kodesh. D'abord, ça a une zgoula, de se concentrer dans la Hamida. Et c'est aussi un grand tikkun au niveau de la pensée, parce que tu vas donner un nouveau siège à ta pensée qui était dans la vera, dans n'importe quoi. Tu vas lui donner une pensée de Torah, de Tfila. C'est les mots de la Torah et une Gdusha particulière. Pas le Sefer Torah, la Gdusha, en fait, c'est de l'encre avec
qui a été écrit, une structure qui a une forme, c'est tout. Quelqu'un qui ne sait pas lire, ok, ça a une forme. Rectangle bien, pas droite, rond, ça, tu fais un CMR, c'est un rond, c'est tout. Et en effet, ces formes, elles ont une kedusha particulière. Parce qu'elles viennent exprimer des paroles de la Torah, mais ça, en ivri, n'est-ce pas, c'est pas qu'une convention. Il y a toujours un rapport étroit. Quand tu prends une table, c'est bon, c'est une table, c'est T-A-B-L-E. Il n'y a aucun rapport entre la table ou le mot table et les lettres, n'est-ce pas, qui sont T-A-B-L-E. Aucun rapport. C'est une convention, on a décidé, on va appeler ça table. Et ça, tabouret, ça, chaise. Alors que dans la Torah, la Shana Kodesh, il y a un lien étroit, n'est-ce pas, entre la forme de la table et le mot qui est Shulchan. Et il y a le Rabbi Shouron de Marseille, le père de Rav Chania, il a des cours là-dessus, sur Dix, n'est-ce pas, pour expliquer eh bien, l'importance de chaque lettre de la Torah et les mots, et quel rapport il y a entre tout ça. Alors bon, c'est un autre sujet. Donc en fait, il y a une gdusha qui est dégagée dans les mots, n'est-ce pas, de la tfila et du Sefer Torah. Certains sidourim même, ils ont carrément la tfila inscrite b'ktav ashurit, pas encore les formes du Sefer Torah. Ben Ishraeli, c'est encore mieux. Il y a plus de gdusha dans ta tfila, ta pensée, quand tu vas, eh bien, t'imaginer les formes, n'est-ce pas, de la tfila, comme les formes des lettres du Sefer Torah. Et là, donc du Balatania, c'est pas mauvais signe d'être perturbé, c'est un bon signe parce qu'on vient, eh bien, t'aider à ce que ta tchouva soit parfaite. Parce qu'il manque cette facette, eh bien, du tikkun de la machashava. Dans le Béchis, qu'on sent, n'est-ce pas, qu'on a des fois une retombée après un certain temps de tchouva, c'est pas par hasard, c'est pas un mauvais signe, c'est parce que Hachem nous a lâchés. Le fait qu'il nous ait lâchés, c'est pour notre bien, pour qu'on soit autonome. Et dit-il que si on est solide, si on tient bon, n'est-ce pas, si on va, eh bien, persévérer la tchouva, même sans sentir un élan, même sans être ébloui, comme on a été ébloui, n'est-ce pas, illuminé auparavant dans la tchouva, eh bien, on va se stabiliser dans la Torah et la tchouva, et là après, on va mériter encore une fois une nouvelle aide divine. Parce qu'il faut savoir que la tchouva, c'est un monde infini que tu vas bâtir. Alors quand tu arrives pas à te stabiliser dedans, donc quand tu vas t'installer, et ça va devenir une vertu qui t'appartient, qui va devenir personnelle. Quand tu atteins une nouvelle dimension en Torah, en tefila, en tchouva, au point où tu es autonome dedans, que tu es déjà, n'est-ce pas, stabilisé, elle t'appartient. Et tu vas, grâce à ça, eh bien, entamer des nouvelles dimensions de Torah, de tefila, de tchouva. Et là, tu vas devenir encore une fois Baal tchouva par rapport aux nouvelles dimensions que tu as. Et là, encore une fois, Hachem va intervenir pour t'aider. Et tu auras un nouvel élan, n'est-ce pas, de tchouva et de Torah par rapport à ça. Et ça, c'est une ascension qui est infinie. Et donc, en fait, la règle à retenir, c'est que souvent ça, c'est Eni Ush Ba'olam Klal. Même si ça ne marche pas, même si eh bien, l'élan s'est estompé, il ne faut pas se décourager. Au contraire, c'est un bon signe qu'on doit eh bien, encore plus s'investir pour être autonome dans la Torah et la tchouva. Tov, Atkan, Zachav Atzlacha.